Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sébastien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude puisqu'aujourd'hui je ne vais pas vous parler immobilier au sens strict du terme. Aujourd'hui je suis dans cette vidéo pour vous parler, tada, du mobil-home. On se trouve aujourd'hui sur la côte atlantique dans un camping et derrière le mobil-home c'est mon mobil-home. Et ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo, c'est tout ce qu'il faut savoir, quelles sont les bonnes pratiques lorsqu'on souhaite investir dans un mobil-home. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est faire la visite de ce mobil-home. Ensuite, on va voir quels sont les points de vigilance auxquels vous devez faire attention avant d'acheter un mobil-home, en particulier sur le camping que vous allez devoir sélectionner. Ensuite, on va s'attarder sur le coût du mobil-home, combien ça coûte à la fois à l'achat et à l'entretien. Et puis, on terminera cette vidéo par une conclusion. Est-ce que ça vaut oui ou non le coup d'investir dans un mobil-home ? Voilà, donc dès à présent, on se trouve sur ma parcelle. Donc vous voyez que le mobil-home a une terrasse fermée. Donc on a une belle terrasse de 18 mètres carrés en 6 par 3. Ce que je vous propose, c'est de venir avec moi. On va rentrer sur la terrasse et je vais vous faire la visite. Alors, comme je vous le disais, on a une terrasse de 18 mètres carrés qui est composée de deux parties. Ici, on a le coin repas. Lorsqu'on est un petit peu plus nombreux, on a évidemment une table à l'intérieur à rallonge qu'on peut mettre ici pour inviter les copains à manger le barbecue et à boire l'apéro. Et ici, voilà, on a un coin plutôt dédié à l'apéro au bon moment qu'on va passer, encore une fois, avec les copains, avec les amis, pendant les vacances d'été ou encore les week-ends, lorsqu'on vient ici le week-end. Bon, vous avez vu, on a aménagé un petit peu le mobil-home avec des éléments de décoration, on a des plantes suspendues, on a 2-3 luminaires pour faire joli l'été lorsque c'est la nuit. Ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer dans le mobil-home, voilà, pour que vous puissiez voir à quoi s'attendre. On est ici sur un mobil-home qui fait 33 mètres carrés, qui est composé de 3 chambres, d'une salle d'eau et d'un WC. Donc ici, on est sur la pièce principale avec la cuisine. Donc il y a pas mal de rangements dans cette cuisine. Vous voyez, il y a des placards, il y a des meubles également bas, voilà, pour ranger le nécessaire de cuisine. Bien entendu, le camping, c'est très bien, mais moi, ce que j'aime, c'est quand même le même confort qu'à la maison. C'est la raison pour laquelle on a fait mettre un lave-vaisselle. On a également la climatisation et, bien entendu, on a aussi de quoi laver le linge parce que, voilà, on passe 2 mois ici l'été, donc il faut qu'on ait tout le confort nécessaire. Ce que je vous propose maintenant, c'est de continuer dans cette direction-là. Ici, on a une première chambre, qui est la chambre de mon fils, avec un lit, une place, mais on a un système de lit gigogne, comme ça, s'il y a un copain qui doit venir, voilà, passer quelques jours avec lui en vacances, voilà, il suffit de déplier ici, et on a un deuxième lit à mettre dans la chambre. Dans cette chambre, on a évidemment des rangements, les colliers à fleurs qu'il a gagné au jeu du camping, les chapeaux qu'il a gagné aussi au jeu du camping, et on a ici un autre placard pour mettre des vêtements. Juste à côté, on a une deuxième chambre qui est exactement la même, avec un lit et un deuxième système de lit gigogne. Comme ça, sur les 2 chambres des enfants, on peut accueillir jusqu'à 4 personnes. Et de la même manière, on a aussi du rangement avec des placards hauts et ici, une petite armoire. On va continuer la visite avec bien sûr le coin toilette. Et de l'autre côté, on va trouver la chambre des parents, donc avec un lit double. Et de la même manière, vous voyez, vous avez des éléments hauts pour le rangement et ensuite une armoire, toujours pour mettre des vêtements. Et puis dernière pièce que je ne vous ai pas montrée, c'est bien entendu la salle de bain. Donc l'avantage ici de ce mobil-home, c'est qu'on a une grande douche assez confortable et un meuble vasque. Chose très très importante quand vous voulez acheter un mobil-home, pensez à mettre des radiateurs dans chacune des pièces, dans la pièce principale, dans les chambres, parce que si vous venez hors saison, au mois d'avril ou au mois de septembre ou en octobre, quand il commence à faire froid, c'est plutôt agréable voilà, d'avoir de quoi chauffer les pièces. Je tiens à le signaler parce que tous les mobil-homes ne proposent pas le système de chauffage. Bien entendu, vous avez aussi le système de chauffage avec la clim réversible. Voilà pour la visite du mobil-home. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille voir le reste de la parcelle. Donc nous, on a une parcelle assez grande, donc on est plutôt
très content, c'est quelque chose d'avantageux. On a un grand espace. Ici, tous les fils pour étendre le linge. Bien entendu, les vélos, c'est indispensable pour se promener dans le camping ou encore aller à la plage. Et ici, un cabanon dans lequel on stocke du matériel. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver dans le cabanon? On va trouver les vélos, le sac à charbon pour le barbecue, les ballons, mon fils adore jouer au basket, les boules de pétanque et toutes ces planches pour s'amuser à la plage. Voilà pour la visite du cabanon. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille sur la terrasse et qu'on discute ensemble des points de vigilance quand vous souhaitez investir dans un mobil-home, en particulier sur le choix du camping. On va également aborder le coût, combien ça coûte un mobil-home à l'achat et de manière récurrente chaque année. Et puis on terminera cette vidéo par une petite conclusion. Allez, de retour sur la terrasse pour vous donner quelques informations. Donc on a souhaité fermer cette terrasse parce que ça fait 18 mètres carrés de pièces supplémentaires et bien entendu, tout ce que vous voyez ici peut s'ouvrir, ce qui fait qu'on peut avoir une terrasse complètement aérée lorsqu'on passe plusieurs jours ou plusieurs semaines ici. Maintenant, quelques points de vigilance sur l'achat d'un mobil-home. Attention, quand vous achetez un mobil-home, vous ne faites pas de l'immobilier. Quand vous achetez un bien immobilier, il va prendre de la valeur au fil du temps. A l'inverse, un mobil-home, il faut le considérer un petit peu comme une voiture. Le mobil-home va décoter au fil du temps, il faut vraiment en avoir conscience. Donc du coup, il faut plutôt voir l'achat d'un mobil-home comme un investissement loisir plutôt que comme un investissement financier. Une fois que vous avez compris ça, alors oui, vous pouvez acheter votre mobil-home. En plus, le gros intérêt d'un tel achat, c'est que forcément, le mobil-home il va être intéressant dans des zones à la montagne ou en bord de mer comme ici, et ça vous permet, en tout cas nous c'est comme ça qu'on le voit, d'avoir une résidence secondaire beaucoup moins chère, beaucoup moins onéreuse qu'un appartement ou qu'une maison sur la côte atlantique. Et l'intérêt d'être dans un camping, c'est qu'on peut bénéficier de toutes les infrastructures du camping, la piscine, le terrain de foot, le terrain de basket, les tables de ping-pong, le restaurant, le terrain de pétanque, etc., etc. Donc nous, en tant qu'adultes, c'est quelque chose qu'on apprécie. Et puis je peux vous garantir que notre fils, ici, il est heureux. Il retrouve ses copains chaque année, tous les étés, d'une année à l'autre. Il les retrouve même, pour certains, aux vacances de Pâques, parce qu'on vient également ici aux vacances de Pâques. Et je trouve que voilà, c'est un très très bon moyen de faire passer d'agréables vacances à ses enfants. Si vous avez fait du camping comme moi quand vous étiez jeune, on a cette Madeleine de Proust dans la tête et c'est aussi pour ça qu'on aime revenir encore et encore au camping. Maintenant, quelques points de vigilance supplémentaires sur le choix du camping parce que ce mobil-home, il va bien entendu falloir le poser quelque part et c'est sur un camping qu'il va falloir le poser. Attention, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la parcelle sur laquelle se trouve le mobil-home ne vous appartient pas. Vous devez payer un loyer à l'année. Et plus l'emplacement va être exceptionnel, plus le prix de la parcelle va être élevé. Nous, par exemple, ici sur un camping 4 étoiles, le prix de la location de la parcelle à l'année est de 4 000 €. Ma compagne était en déplacement il y a quelques semaines de ça, elle s'est retrouvée à louer un autre mobil-home dans un camping qui n'était pas du tout en bord de mer. Le directeur du camping expliquait que lui propose une location de parcelle à l'année à 1 600 €. Donc forcément, quand vous allez être en bord de mer, les prix peuvent s'envoler. Concernant le choix du camping, là où il va falloir être vigilant également, au-delà du prix de la parcelle, c'est sur la possibilité que vous allez avoir de pouvoir louer ce mobil-home pour gagner un petit peu d'argent, voire amortir le coût de la parcelle. Parce que oui, tous les campings ne vous proposent pas la possibilité de louer. Certains campings vont vous l'interdire. Donc renseignez-vous bien auprès du directeur du camping avant de réaliser votre investissement. Renseignez-vous également auprès du camping pour savoir si vous avez la possibilité de louer en dehors des mois de juillet et août, parce que certains campings vont vous laisser la possibilité de louer, mais uniquement sur les mois de juillet et août. C'est-à-dire que si vous voulez louer au mois de mai ou juin, là où il va y avoir pas mal de ponts, ou en arrière-saison au mois de septembre, ça va être impossible, ce qui est un peu dommage. Attention, si vous avez envie de louer votre mobil-home également, certains campings vont vous autoriser à le faire, mais uniquement en passant par leur centrale de réservation. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Le camping, il a un parc de mobil-home et il préférera louer en priorité ses mobil-homes à lui avant de louer le vôtre. Donc vous allez passer derrière tout le monde. Soyez bien vigilants par rapport à ça. Et puis pour terminer sur les points de vigilance avec les campings, il y a certains campings qui vous obligent à changer votre mobil-home
lorsque celui-ci devient trop ancien. Je vais vous donner un exemple pour fixer les idées. Au moment où on s'est intéressé à ce type d'achat, on avait visité un mobil-home dans un camping. Le mobil-home nous plaisait, il avait 12 ans, mais il était en état très correct, sauf que le camping obligé à changer de mobil-home quand le mobil-home arrivait à 15 ans. Donc ce mobil-home ne pouvait rester sur le camping que 3 ans de plus. 3 ans de plus avec une location de parcelle qui était là aussi à 4 000 € à l'année, ça faisait 12 000 € de parcelle, plus 12 000 € de mobil-home, donc 24 000 € de dépenses sur les 3 ans à venir, sachant qu'après, au bout des 3 ans, il aurait fallu changer le mobil-home. Ce n'était pas du tout intéressant. Donc faites bien attention, encore une fois, auprès du camping pour savoir si vous avez la possibilité, voilà, de garder votre mobil-home sans aucune limite dans le temps. Ce qui est le cas du camping où on a acheté. Voilà, on s'était bien renseigné et là, à partir du moment où la parcelle est entretenue correctement, on peut garder le mobil-home aussi longtemps qu'on veut. Maintenant, concernant le prix, parce que vous allez avoir des mobil-homes à tous les prix. Le mobil-home tel que je vous le montre ou tel que je vous l'ai montré, nous, on l'a acheté 40 000 €. Attention, 40 000 €, c'est sans la climatisation, sans le lave-vaisselle, sans la machine à laver le linge, le mobil-home nu. Il a fallu ensuite le meubler. Concernant la terrasse, voilà, on l'a fait fermer, ça nous a coûté à peu près 3 500 €, mais vous n'avez pas obligation d'acheter des mobil-homes neufs. Vous avez la possibilité aussi de trouver des mobil-homes d'occasion, vous allez trouver des mobil-homes très corrects, à 15 000 € ou encore à 20 000 €, et bien entendu, il existe des mobil-homes, voilà, dans des gammes ou de standing bien supérieurs aux miens. Vous allez trouver des mobil-homes avec deux salles de bain, des mobil-homes avec 2 WC, avec une surface de séjour beaucoup plus grande, etc., etc. Ce qui fait que voilà, les prix des mobil-homes peuvent monter jusqu'à 60 000, voire 75 000 €. J'ai vu des mobil-homes à 75 000 €. Ce que je vous disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, c'est que le mobil-home va perdre de la valeur au fil du temps. Il va subir une décote. Sauf que grâce ou à cause de la crise sanitaire, il y a eu un gros engouement pour les mobil-homes, et ce qui fait que les prix des mobil-homes ont monté. Je ne suis pas en train de vous dire que mon mobil-home va prendre de la valeur, je suis juste en train de vous dire que sa décote sera plus lente que je ne l'avais imaginé. Par-dessus l'achat du mobil-home et de la location de la parcelle, bien sûr, il va y avoir des frais d'eau et d'électricité à régler chaque année auprès du camping. Mais ce qui est très intéressant dans le cadre de l'achat d'un mobil-home, surtout si vous l'achetez en tant que loueur meublé non professionnel, c'est la possibilité de récupérer la TVA. Et ça, je tiens à le souligner parce que peu de personnes sont au courant. Et donc sur un achat à 40 000 € comme moi par exemple, 20% de TVA, ça vous permet quand même de récupérer 8 000 € sur votre achat. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Et ensuite, sur tous les achats que vous allez effectuer sur votre mobil-home, voilà, concernant l'achat d'un salon de jardin, de coussins, etc., là aussi, vous allez pouvoir récupérer la TVA. Gardez-vous ça en tête, c'est quand même très important de le savoir. Maintenant, pour conclure cette vidéo, est-ce qu'il faut oui ou non investir dans un mobil-home? Vous l'aurez compris, nous on a fait ce choix parce qu'on adore le camping. Si vous n'aimez pas le camping, c'est évident que ça ne va pas être un investissement pour vous. On l'a fait également parce que, comme je le disais un petit peu plus tôt, c'est un moyen d'avoir une résidence secondaire à moindre coût en bord de mer, et vous avez en plus la possibilité de le louer pour amortir la location de la parcelle, voire pour faire des compléments de revenus, amortir une partie de l'achat de ce mobil-home. Ce n'est pas la démarche dans laquelle nous, on s'est inscrit. Nous, le mobil-home, on le voit plutôt comme une résidence secondaire. On vient là tous les week-ends au beau jour. Je passe 2 mois ici l'été parce que j'ai la possibilité de travailler depuis ici. Voilà donc les raisons pour lesquelles nous, on a décidé de ne pas le louer. Et en plus, notre fils, il est content. Il passe 2 mois ici l'été au camping. Il voit ses copains, il va à la piscine, il va à la mer, il fait les concours de pétanque, etc., etc. Il est content. Mais ça, c'est notre façon de voir les choses. Si l'achat d'un mobil-home vous intéresse, vous avez bien entendu la possibilité de le louer, encore une fois pour amortir le prix de la parcelle et essayer de récupérer un petit peu de votre investissement. Sachant que le mobil-home, voilà, tel que nous on l'a équipé, on pourrait le louer environ 1 800 € la semaine en pleine saison. Voilà tout ce que j'avais à vous dire pour le mobil-home. Franchement, c'est pas du tout un investissement qu'on regrette. Effectivement, ça coûte un peu d'argent, mais au regard du bon temps et du bien que ça nous fait de venir ici, on est très content. Sans parler du fait, là sur un point de vue beaucoup plus personnel, que j'ai mon meilleur ami qui a acheté un mobil-home dans le même camping. On a réussi à le convaincre
Et donc du coup, voilà, pendant les vacances de Pâques, sur certains week-ends et pendant les vacances d'été, bon, on se retrouve ici pour faire des grillades et pour faire des apéros. Si vous avez des questions sur le mobil-homme, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de cette vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Je partage avec vous les coulisses de tout ce que je fais au quotidien dans ma vie d'entrepreneur et d'investisseur. Et puis si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, vous serez les bienvenus. N'hésitez pas non plus à vous abonner d'ailleurs sur Instagram et sur Facebook. Voilà tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vais donc vous laisser ici. Et puis comme d'habitude, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao.